j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne Marbré. Je me présente, Eliakim, Eli pour les intimes. Abonne-toi si tu veux en faire partie. Je suis chef pâtissier et ensemble, on va apprendre à réaliser de beaux mais surtout de bons gâteaux. Aujourd'hui, je te propose la recette du gâteau qui me sert de base pour mes layer cakes, s'il s'agit d'un molly cake. Je vais également partager avec toi mes 3 façons de faire pour découper mon molly cake afin d'obtenir des tranches de gâteau bien régulières et de même épaisseur. Tu verras, lors de la découpe de ton gâteau, ça va faire toute la différence. Et comme dirait Mario, here we go! Pour la réalisation de mon molly cake à la vanille, je commence par verser les œufs dans la cuve de mon robot, ainsi que mon sucre. Je vais rajouter également la poudre de vanille et le sel. J'aurais également pu rajouter l'extrait de vanille, mais je vais le rajouter un petit peu plus tard. Si tu veux le rajouter maintenant, tu peux, ça ne changera rien à la recette. Et ensuite, je vais mettre le tout à foisonner à vitesse maximum pendant 15 minutes. Le but là, c'est de faire blanchir le sucre avec les œufs et que l'appareil prenne du volume. Pendant que mes œufs et mon sucre sont en train de foisonner, j'en profite pour tamiser ma farine avec ma levure et je vais les réserver jusqu'à tout à l'heure. Je vais également monter ma crème fouettée. Donc je vais la faire foisonner jusqu'à obtenir une texture de chantilly. Et ensuite je vais la réserver au frais jusqu'à utilisation. Au bout des 15 minutes, mon appareil normalement il doit avoir bien blanchi et il doit avoir doublé de volume. Une fois que j'obtiens le résultat souhaité, je vais pouvoir stopper mon robot et je vais pouvoir passer à l'incorporation de ma farine. Et pour ce faire, je vais remplacer le fouet par la feuille pour mélanger délicatement la farine avec le mélange œuf-sucre. Je vais incorporer ma farine en 2 fois. Donc là, j'ai versé une première partie de la farine et ensuite je vais la mélanger à petite vitesse, juste le temps que la farine s'incorpore. Et ensuite, j'arrêterai le robot et je verserai la seconde partie de la farine. Donc normalement le mélange ne doit pas dépasser 10 secondes à chaque ajout de farine. Et ensuite à ce moment-là, moi je rajoute l'extrait de vanille. Mais comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez le rajouter au tout début de la recette. Donc une fois que j'ai fini d'incorporer ma farine, à l'aide d'une maryse, je vais venir ajouter la crème fouettée qu'on avait réservée au réfrigérateur. Et je vais l'incorporer délicatement. Je verse ensuite mon appareil dans mon moule à cake préalablement chemisé. Je vous mets en lien la vidéo que j'ai réalisée précédemment sur comment chemiser un moule haut. Je rajoute ensuite un clou de cuisson au centre de mon appareil, ce qui va permettre à la chaleur de se diffuser uniformément et d'avoir une cuisson bien régulière. Et ensuite, j'enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 45 minutes voire 1 heure.
vérifie la cuisson à l'aide d'un pic que je plante au centre de mon gâteau. Et s'il ressort sec, ça veut dire que la cuisson est terminée et je peux sortir mon gâteau du four. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dès la sortie du four, je vais m'aider d'une cuillère pour aplanir mon gâteau afin qu'il soit bien plat. Comme ça, ensuite, si j'ai envie de l'utiliser pour le montage de mon gâteau, je pourrais le faire et j'aurai pas à jeter cette partie-là. Et ensuite, je laisse refroidir complètement. Une fois que mon gâteau a bien refroidi, je vais le démouler. Je vais retirer le papier cuisson sur les côtés et sur le dessus. Et je vais également retirer le clou de cuisson qui se trouve toujours à l'intérieur. Et ensuite, je vais le filmer et je vais le réserver au frais toute une nuit avant de passer à la découpe. Parce qu'en fait, il faut que le gâteau il soit bien ferme pour le découper. Sinon, il va s'effriter de partout et on va avoir des petits morceaux de gâteau partout. Je vais te présenter maintenant les 3 manières de découper un gâteau. Donc la première, ça sera avec un mètre et des cure-dents. La seconde façon, ça sera avec des réglettes de 2 cm de hauteur. Et la troisième façon, ça sera avec un cercle à tarte de 2 cm de hauteur également. Et bien sûr, on aura besoin d'un long couteau à dents pour découper notre gâteau. Donc je récupère mon gâteau qui était au frigo. Je retire le papier film. Et ensuite, je vais retourner mon gâteau. Je découpe toujours avec la partie la plus plate vers le bas. Donc ok, première façon avec un mètre et un cure-dent. Donc je commence par positionner le mètre en bas de mon gâteau et j'ai planté un cure-dent à 2 cm de hauteur. Oui, parce que moi en général les hauteurs de mes gâteaux pour mes layer cakes font 2 cm. Et ensuite j'ai répété la même opération de façon à avoir un cure-dent planté à chaque coin de mon gâteau. Donc devant, derrière, à gauche et à droite. Si jamais votre gâteau est beaucoup plus large, vous mettez plus de cure-dent. Une fois que j'ai planté tous mes cure-dents, je vais venir me positionner au-dessus de mon cure-dent avec mon couteau et je vais venir marquer le gâteau. Donc je vais l'enfoncer légèrement à l'intérieur. Et il faut bien que mon couteau il soit bien au-dessus, vraiment sur les cure-dents. Donc je vais rentrer un petit peu à l'intérieur et une fois que j'ai marqué mon premier quart, je vais donner un quart de tour et je vais également faire la même chose sur l'autre côté, sur l'autre quart de mon gâteau. Là, ce qu'il faut, c'est que la lame elle soit bien droite et elle soit bien au-dessus des cure-dents. Et après, il y a juste à découper. Une fois que j'ai marqué mon quart, je refais encore un quart de tour pour marquer les 2 autres côtés de mon gâteau. Et une fois que j'ai marqué mes 4 quarts, donc délicatement, je vais commencer à scier en faisant tourner mon gâteau. Et en sciant petit à petit, en faisant bien attention d'être bien au-dessus de mes cure-dents. Si jamais comme moi tu as un bout de gâteau qui est resté sur la partie supérieure, il te suffit juste de la découper et de la replacer. Ensuite, il te faut juste récupérer tes morceaux de cure-dent et répéter les mêmes opérations pour les autres étages de ton gâteau. On passe maintenant à la seconde manière avec les réglettes de 2 cm de hauteur. Donc je place les réglettes de part et d'autre de mon gâteau et ensuite j'ai bien me positionner au-dessus de mes réglettes et je vais venir découper en tournant délicatement mon gâteau. Le plus important, c'est que la lame de mon couteau elle soit bien positionnée sur les réglettes. Il faut que tu sentes que la lame touche les réglettes pour avoir vraiment la bonne hauteur. C'est ce qui est vraiment le plus important. Et en procédant ainsi, tu seras sûr d'avoir la même épaisseur. Donc là, tu vois, on obtient une belle tranche de 2 cm de hauteur.
On passe maintenant à la troisième manière, celle avec un cercle à tarte. Donc en général, les cercles à tarte ils font 2 cm de hauteur. Donc là, c'est pareil que pour les réglettes. Il faut bien que ta lame soit positionnée sur le cercle. Il faut que tu fasses glisser en fait ta lame sur le cercle. Il faut bien que tu sois en contact avec le cercle. Et après, tu fais tourner ton gâteau délicatement. Et normalement, tu devrais obtenir une belle tranche avec une hauteur bien régulière de 2 cm. Je continue la découpe avec le cercle parce que c'est cette façon que j'utilise moi personnellement. Après aussi, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il ne faut pas prendre un cercle qui soit trop large par rapport au diamètre de ton gâteau. Sinon, tu ne vas pas être trop à l'aise lors de la découpe. Moi, j'utilise un cercle de 16 cm de diamètre pour un gâteau de 13 cm de diamètre. Comme je t'ai dit précédemment, le dessus, moi je ne le jette pas. Donc tu peux l'utiliser comme base de ton gâteau. Visuellement, ce ne sera pas gênant lors de la découpe parce qu'il va vraiment se trouver en bas du gâteau. Donc au niveau de l'harmonie, ce sera pas choquant. Mais après, c'est toi qui vois. Soit tu utilises les 4 tranches de même épaisseur, soit tu rajoutes celle-ci en plus. J'espère que la vidéo t'a plu et que tu auras apprécié les recettes et les techniques. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Maintenant, c'est à toi de jouer. Like et partage-la un maximum. Et surtout, abonne-toi. Fais sonner la cloche. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!